Bien remplir son devoir d'État reste insuffisant. À un moment donné, faire son devoir, c'est pas suffisant, il faut aller au-delà. En fait, il faut faire son devoir. Le devoir d'État est d'abord un devoir politique et non celui d'être un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Quoique nécessaire, ces devoirs le sont en vue du bien commun de la cité et non pour nous-mêmes ou pour notre famille. Je connais quand même pas mal de gens, ils sont vraiment trop sur leur famille quand même. Une fois qu'ils ont passé la porte de chez eux, c'est bon quoi. Dehors, ils sont comme ça, tu vois. Ils sont un peu caméléons en plus en général. Quoique nécessaire, ces devoirs le sont en vue du bien commun de la cité. Évidemment que c'est nécessaire d'être un bon père de famille, mais évidemment. Comme pour faire une belle maison, bah, le mec qui fait des briques, il faut qu'il fasse des bonnes briques. Bah oui, mais il faut aussi une belle maison. Hein. Parce que de toute façon, sans belle maison, tu n'as pas de briques. C'est exactement pareil dans la société politique. Si tu n'as pas une bonne société politique, tu ne pourras pas avoir une belle famille. Parce que justement, tu vas être emmerdé tout le temps. Et qu'est-ce que vous faites là? On est tous là avec des écoles hors contrat, des écoles privées, des machins, chercher des moyens pour avoir une bonne éducation pour nos gosses. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la merde. D'accord? Okay. Donc, on ne peut pas avoir une famille normale si la cité n'est pas normale. Oui, c'est logique. Nous sommes les parties d'un tout et notre fin est celle du tout. C'est le bien humain intégral. Le bien commun, nous dit Louis Lachance. Le véritable bien intégral et qui est vraiment humain, c'est le bien commun. Voilà. Dans l'état de citoyen, les devoirs correspondant à la poursuite du bien commun impliquent la connaissance de la science et de l'art politique. C'est-à-dire que tout le monde doit être à peu près formé sur les trucs de base, en fait. Sur ça, notamment. Pour ce qu'ils sont, parce que la réflexion doit précéder l'action, évidemment. On ne va pas commencer à partir en politique comme ça. Oui, il faut se structurer et il faut travailler. On ne part pas tête brûlée dans n'importe quelle action politique, entre guillemets, de peur d'aller droit au militantisme. Et on peut aller vite au militantisme. Il faut également une connaissance de la politique aujourd'hui. Comment ça fonctionne notre pays, quoi. Mais c'est pas en lisant des complotistes à la noix, là, ou ce genre de trucs qu'on apprend ça. Non. Par contre, en lisant Anne Develt, ce genre de gars, oui. Ou en écoutant 4 heures d'interview sur Thinkerview, oui. Là, on apprend des choses. C'est-à-dire une pratique de l'analyse politique à partir de l'observation des phénomènes qui se déroulent sous nos yeux. Enfin, il en découle la nécessité d'une approche de l'action politique qui tienne compte de cette analyse aujourd'hui. La première chose, c'est la vertu de prudence et la vertu de justice. Pourquoi la vertu de prudence? Parce qu'il faut savoir diriger les gens. Et la vertu de justice, il faut savoir obéir. Parce qu'en fait, quand vous allez rentrer en politique, c'est vous qui allez diriger. Vous allez certainement être en contact avec des gens qui savent plus que vous et qui ont déjà organisé des choses. Dumont, il dit dans son article sur le devoir de justice générale en situation d'illégitimité du pouvoir, qu'est-ce que je peux faire quand je sais pas quoi faire? Eh ben, tu vas chercher autour de toi s'il n'existe pas quelque chose. Tu vas pas commencer à vouloir faire ton petit chef à la noix. Il faut combattre le légalisme, ce cancer. C'est quoi le légalisme? C'est croire que parce qu'il y a une loi qui est dictée, c'est ce qu'il faut faire et que le bien, c'est d'obéir à la loi. Comprendre la véritable morale du bien commun. En gros, par exemple, dans Matrix, le film, quand ils ont compris qu'ils sont dans une simulation et que cette simulation a pour but de les illusionner pour pouvoir utiliser leur corps physique comme une ressource, quand ils ont réussi à faire cet acte de foi, donc une conversion en fait, parce que le monde a l'air réel, et ben ils arrivent à aller contre les lois. Et ils marchent contre les murs. C'est l'intérêt science-fiction du film. Quoi. Donc ils marchent contre les murs, ils peuvent éviter les balles, ce genre de trucs. Et ben en fait, c'est exactement ça. Le véritable moral du bien commun, c'est que, vous voyez, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire ça dans la morale. Ouais, mais ça, c'est la morale individuelle, en fait. Parce que pour la restauration du bien commun, tu peux en faire des choses, tu vois. Et il faut avoir l'humilité de se former, voilà. Il faut fermer sa gueule, en fait. L'humilité de se dire, le commencement de la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien, nous dit Socrate. Hein. L'humilité de se former auprès des sages et de la tradition politique. Parce qu'il y a une tradition. On part pas comme ça en disant ouais de toute façon les vieux ils ont tout raté, la preuve ils ont pas le pouvoir, gna gna gna. Ouais, n'empêche qu'ils ont essayé des trucs, donc déjà va voir ce qui a raté, tu vois, plutôt que de refaire pareil. Donc déjà rien qu'en négatif, il faut aller les voir. Donc l'émancipation du légalisme, je fais un point là-dessus, il faut arrêter avec ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la loi? La loi c'est pas un truc promulgué auquel on doit obéir. Quoi. La loi c'est le juste ordonné au bien commun. C'est ce qui est juste. Le droit, qu'est-ce que c'est que le droit avec un grand D? Le droit c'est le juste. C'est ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste? C'est ce qui est ordonné au bien commun. C'est ce qui est fait pour le bien de l'ensemble. La question de la désobéissance au pouvoir doit être fondée en doctrine politique et ne doit pas être une attitude de petits rebelles qui se croient au-dessus des lois. Attention, je suis contre le légalisme, mais c'est pas pour faire n'importe quoi. On n'est pas là pour envoyer tout balader parce que c'est la crise et tout ça. Non, le code de la route, il est fait pour la sécurité de tout le monde. Donc on respecte le code de la route, c'est tout. C'est la base. Donc il faut vraiment comprendre ce qu'est le politique. On va anticiper un peu sur les conclusions qu'apporte un travail systématique et professionnel de la question. Il faut rejeter la politique politicienne. On n'est pas là pour rentrer dans un parti, parce que le pouvoir, il n'est pas là, en fait. Ça, c'est pas de la politique. La politique, c'est une science à acquérir, savoir gouverner ou savoir comment reprendre le pouvoir. Donc, il faut l'étudier, il faut la pratiquer, c'est un métier. Et si on n'a pas le temps de faire tout ça, il faut organiser sa vie pour soutenir ceux qui font ça. Plus sûrement parce qu'il ne s'agit pas vraiment de politique, mais de social, en fait, évidemment. En fait, c'est pas du politique. Vous êtes dans un parti politique, vous allez prendre une mairie, vous allez être conseiller régional, vous allez être conseiller départemental.
de la politique. Même députés, en fin de compte, c'est pas de la politique. Ils sont là pour faire quoi? Pour faire des stories Insta en disant ah mais j'ai fait le buzz dans l'Assemblée. Maintenant on est là quoi, sérieux. Deuxièmement, et c'est très important, il faut tenir qu'il existe une doctrine politique traditionnelle. On part pas comme ça. C'est une science et il y a une tradition, c'est-à-dire il y a un savoir. Dans aucune science on repart de zéro. On développe toujours quelque chose qui a déjà été fait. On part pas comme ça avec le déragno sous le bras et puis la doctrine sociale de l'Église. C'est quoi d'ailleurs? On sait pas. Donc, il faut tenir qu'il existe une doctrine politique traditionnelle, mais non pas une doctrine politique de l'Église. Ça n'existe pas d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle la doctrine sociale. Encore moins une doctrine politique tirée de l'Écriture sainte, évidemment. Il y a une vraie doctrine politique qui est traditionnelle, qui est 100% naturelle, qui est le fruit du travail de sages qui ont expérimenté les choses depuis Aristote, même avant. On peut prendre Platon, même Socrate, en fin de compte. Enfin, même les présocratistes, ils ont parlé un peu de politique, mais c'est vrai que c'est surtout à l'époque de Platon et d'Aristote qu'ils ont vu que le bonheur était dans la cité et que c'est par là qu'on pouvait être heureux. Donc, c'était la morale, elle était politique. En compte, la sagesse, elle sert à quoi, la sagesse? Elle sert à contempler d'une part et elle sert à bien agir d'autre part. Et c'est l'union des deux qui fait la finalité de l'intelligence. Il y a une doctrine qui existe, qu'il faut étudier et acquérir. Et c'est complexe. S'il y a plusieurs années de Sciences Po, c'est pas pour rien. Et en plus, il y a tout ce qu'il y a à Sciences Po, parce qu'il faut comprendre le système actuel. Et il y a tout notre cursus à nous qu'il faut se bouffer en plus, parce que c'est l'antipoison quand même qu'il faut prendre à côté. Okay, il faut comprendre que la politique, une fois qu'on a fait ça, on a fait 10%, parce que c'est à 90% prudentiel. C'est-à-dire que les choses, en fait, c'est en faisant qu'on apprend. Donc on est tributaire de l'expérience et pas seulement d'une doctrine. Voilà. Parce qu'il y a plein d'intellos à la con, là, et certains sont vraiment des amis. Je les adore, mais au bout d'un moment, je leur dis, mais tais-toi en vrai, tais-toi. Voilà. En fait, il faut pratiquer à un moment, quoi. Par exemple, vous regardez Bistro Liberté, là, sur TV Liberté, c'est pour ça que j'ai mis tous ces guignols, là. Ils sont là, dans leur chaise, comme ça. Oh, ben ça va pas en France, ah bah non, ça va pas. Hein. Et la semaine d'après, bah ça va pas en France, ah bah non, ça va pas. Ah super, c'est la politique ça, bah non, c'est de la merde. La science politique de salon est à fuir comme ceux qui s'en rendent coupables. Voilà, on ne fréquente même pas ces gens, on s'en fout en fait, ça va. Vous voyez, ça c'est de la politique par contre. Ça c'était au Népal la semaine dernière, c'est le Parlement. Et sur cette photo, c'est dommage parce qu'on voit pas les ministres qui sont pendus ici là, oui. Ça c'est maintenant. Il y a un pays où il se passe des trucs politiques un peu plus stylés qu'une story Insta de Zemmour en fait. Tu vois, à un moment. Il y a des mecs, ils en ont ras le cul, ils ont pendu les ministres et les députés. Tout le monde, ils ont là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, ça c'est du politique. Là, c'est pas du social, là, tu vois. Là, non. Ça c'est pas, je suis pas une petite manif avec des petits bandeaux sur la bouche et attaché comme ça avec une banderole en ligote ma liberté de conscience, hein? Ah non, non ça, là les gars, non. Voilà, ils ont pas ligoté là. Et là si, les ministres ils sont ligotés. D'ailleurs, ils sont ligotés par le cou. Donc voilà. Et ils recommencent pas les conneries après. Chacun son truc, quoi. Il y a les politiques, il y a les autres. Quoi. Il y a ceux qui sont dans la matrice et puis ceux qui ne sont pas. Car le politique, c'est un agir, il faut faire des choses. C'est pas rester dans son coin à étudier et pour écrire des livres ou à enseigner. Je m'en fous d'écrire des bouquins. Je veux dire, pourtant, on participe à plein de trucs. Hein. Il faut bien transmettre le savoir, former les gens. Quoi. L'esprit idéologique et la vision techniciste de la politique oublie l'essentiel, à savoir que la décision politique relève en tout domaine d'une pratique de la prudence. On acquiert la vertu de savoir décider. La prudence, en fait, c'est une vertu de l'intelligence. En fin de compte, c'est pas une vertu morale. Hein. La prudence, c'est une vertu intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, en contemplant la vérité, on arrive à savoir ce qu'il faut faire. Et la vertu morale, c'est la décision. Donc, je décide de faire ça. C'est la justice, la vertu de justice. C'est juste de faire ça. Mais la prudence, c'est la sagesse de savoir ce qu'il faut faire. Il n'existe pas et ne peut exister de solution univoque. Ouais, c'est aussi pour ça que la prudence, voilà, il faut tester des trucs. Il faut tester, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, en fait. Mais seulement des principes que la philosophie politique classique a eu le soin de cultiver et qu'il s'agirait avant tout de redécouvrir. C'est pour ça qu'il faut étudier la science politique, parce qu'il faut acquérir le souci de la justice, donc le souci de ce qui est juste, qu'est-ce qui est juste pour le bien commun. C'est une science de savoir ça. L'unité du social, il faut recréer l'unité sociale, l'autorité qui la fonde, le bien commun qui la justifie, l'ordre terrestre qui est un ordre divin. Et ça, c'est le trésor de la science politique traditionnelle qui a enfui la prétention moderne avec sa révolution. C'est un vrai métier, et ceux qui ne peuvent pas en faire leur métier, ils peuvent concourir au bien de ceux qui veulent en faire leur métier. Tant que ceux qui ne peuvent pas en faire leur métier, il faut qu'ils aident les initiatives politiques. On ne parle même pas du temps et de la réflexion nécessaire. Non, la connaissance de la science et de l'art politique pour ceux qu'ils sont passe par une solide formation à l'école d'Aristote et de Thomas d'Aquin, évidemment. C'est-à-dire l'acquisition d'un savoir vaste et structuré. Alors ça, c'est la base, en fait. Là, tu as appris le b.a.-ba, tu vois. On ne parle même pas du temps de la réflexion nécessaire que suppose ensuite l'analyse politique, c'est-à-dire savoir ce qui se passe dans ce pays. Pourquoi on en est là? Enfin, déterminer qu'entreprendre dans la prospective. La prospective, c'est ce qu'il faut faire. C'est la science de ce qu'il faut faire. Hein. Ce qu'il faut faire relève encore d'une difficulté supplémentaire car elle requiert l'acquisition d'expériences pratiques dans l'application des principes et des conclusions de l'analyse. Concrètement, pour moi, alors c'est pas moi le conférencier, c'est moi en tant que personne qui se pose la question de la vocation. Partons du principe que nous sommes prêts à entrer dans la question politique. La bonne question à se poser, c'est quoi?
Quel est mon créneau de combat? Est-ce que je l'ai vraiment discerné? Par exemple, là, vous êtes des gamins et des ados, ou des pré-ados, ou des adolescents, enfin tout ce qu'on veut. Là, vous n'êtes pas rentré dans la vie active. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, quoi? Est-ce que tu vas prendre un métier quelconque et puis monter ta vie de famille et puis contribuer à la politique en étant comme 99% des citoyens, ce qui est normal, hein, parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la politique, loin de là, mais tout le monde est appelé à concourir au bien commun. Mais tu vas quand même soutenir n'importe quelle initiative pour le bien commun. Un truc qui te paraît bien pour le bien commun, faut la soutenir, c'est moral. Même si c'est pas le top, même si c'est peut-être du social et pas du politique, c'est pas grave. Il faut concourir. Donc quel est mon créneau de combat? L'ai-je discerné? Et si j'en ai déjà choisi un et que je m'y suis engagé, est-ce que j'arrive à le tenir? Je parle du créneau de combat politique. Et correspond-il vraiment à mes forces? Et enfin, ai-je les capacités pour entrer à Sciences Po? Parce que c'est ça l'idée. C'est pas d'aller que à Sciences Po, mais d'entreprendre une vraie carrière dans le politique. Cette seconde introspection après l'examen de conscience morale devra sans doute produire nombre d'ajustements dans sa vie personnelle. Commençons le travail et ça sera à la fin de ma conférence.